Osez aller vers le conseil avec Julie Millet, manager chez Julie Starwen. Bonjour, je m'appelle Julie Millet, je fais partie du cabinet de conseil Juliette Starwen et j'interviens sur des projets de transformation, plus précisément dans le domaine de la conduite du changement. Quel est ton parcours ? J'ai un parcours en 3 étapes, puisque je suis rentrée avec un diplôme RH en poche dans une société d'assurance pour travailler d'abord sur la formation, ensuite sur la GPEC. Et puis toujours en interne, j'ai évolué vers la gestion de projet et la conduite du changement. Et puis au bout de 8 ans, je me suis posé la question de ma next step. Et donc ma next step, c'est la 3e étape du parcours, ça a été de basculer vers le conseil. Et notamment de rejoindre Juliette Starwen pour continuer sur la partie conduite du changement. GPEC un petit peu aussi. Pourquoi aller vers le conseil ? J'avais besoin de me challenger, de découvrir quelque chose d'un petit peu nouveau, de découvrir d'autres contextes et puis aussi de voir d'autres manières de travailler, de me challenger aussi dans mes pratiques et d'aller peut-être sur un peu plus d'innovation dans les façons dont je travaillais au quotidien. Qu'est-ce qui t'a décidé ? C'est un échange avec des personnes de Juliette Starwen avec lesquelles j'avais eu l'occasion de travailler sur des projets en interne dans ma précédente structure. Déjà, je m'étais dit que en passant dans le conseil, j'irais pas vers n'importe quel cabinet de conseil. Je voulais quelque chose qui restait à taille humaine, où on privilégiait le partage, l'échange, dans une logique toujours de pouvoir développer mes connaissances et mes compétences. Et du coup, Juliette Starwen, c'est assez vite imposé comme étant la bonne évolution. Comment as-tu été accompagnée ? J'ai commencé par un socle de formation assez important, que ce soit sur ma communauté première et les méthodologies qui vont bien, donc la partie conduite du changement, et puis sur la posture conseil, le pilotage de projet, le management de mission. Il y a vraiment un socle de formation assez important. Et puis après, ça a été beaucoup d'accompagnement sur le terrain, entre guillemets, pour travailler sur la posture à acquérir, les bons réflexes en termes de commercial, sur les missions, etc. Quelles compétences t'ont été utiles ? Le fait d'avoir été amené à piloter des projets auparavant, même d'intervenir sur certains programmes, ça donne une structuration qui, dans nos métiers, est essentielle et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer au quotidien. Après, il y a le volet plus comportemental et là, je dirais qu'il y a 2 compétences fortes sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. D'abord, le côté agilité, adaptabilité. Il a été vraiment clé dans l'arrivée dans un nouveau métier, dans le fait de s'adapter à des contextes clients différents, à pouvoir jongler de l'interne vers le client, etc. Et puis la curiosité, parce que déjà, il faut qu'on remette un peu en question nos connaissances régulièrement. Et au-delà du volet formation, du coup, d'aller rechercher de l'information, d'être assez proactif, d'être assez curieux pour pouvoir enrichir ses connaissances et apporter en interne comme chez le client des connaissances différentes et un peu nouvelles. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ? La diversité des profils et des projets. Je m'attendais à ce que dans le conseil, on ait un certain formatage et du coup c'était une bonne surprise d'avoir des personnes qui peuvent venir de la psychologie du travail, de la communication, des parcours très orientés conseil, d'autres finance, c'est vraiment très varié. Et puis la variété des projets aussi, avec à chaque fois des enjeux différents, de la matière différente qui permet de s'enrichir et ça a été la surprise, mais la belle surprise. Et si c'était à refaire ? Si je devais le refaire, je le referais à 100%. Un dernier mot ? En un mot, oser le conseil, c'est une expérience incroyable.